nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison, sa paix et sa joie. Alléluia. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Amen. Nous lisons le Saint Évangile selon saint Marc, chapitre 16, versets 9 à 15. Que ta parole, ô Jésus, rentre dans mon esprit, que ma bouche proclame ta parole et que mon cœur l'accueille. Amen. Ressuscité au matin du premier jour de la semaine, Jésus apparut tout d'abord à Marie de Magdala, dont il avait chassé 7 démons. Elle alla le dire aux compagnons de Jésus qui étaient tristes et qui pleuraient. Quand ils entendirent qu'il était vivant, qu'elle l'avait vu, ils ne la crurent pas. Après cela, Jésus se manifesta sous une autre forme à 2 d'entre eux qui s'en allaient à la campagne. Eux aussi allèrent le dire aux autres, mais ils ne les crurent pas davantage. Finalement, Jésus se manifesta aux 11, alors qu'ils étaient à table. Il leur reprocha de manquer de foi, d'être si peu ouverts et de n'avoir pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Puis il leur dit, « Allez dans le monde entier, portez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. » Merci Jésus. Alors, très intéressant ce que nous dit le grand saint Marc. L'évangile a été écrit par 4 rédacteurs, 2 témoins directs, saint Matthieu et saint Jean, 2 témoins indirects, saint Marc et saint Luc. Ce qui est très intéressant parce que nous avons des gens qui ont vécu les choses directement avec Jésus et nous avons 2 autres personnes qui ont, elles, vécu avec des gens qui ont vécu ces choses directement. Donc saint Marc était très près de saint Pierre. Saint Luc, lui, était très près de saint Paul. Alors, une belle confirmation pour notre chère sainte patronne, sainte Marie-Madeleine, que c'est bien elle la première témoin, saint Marc le confirme. Jésus apparut tout d'abord à Marie de Magdala. Très intéressant. Alors il dit dont il avait chassé 7 démons. Alors, est-ce que cette expression, chasser 7 démons, doit faire qu'on doit rechercher les 7 démons qui auraient été chassés de Sainte Marie-Madeleine? Eh bien, moi je pense que cette expression qu'elle a été, dont Jésus, dont il avait chassé 7 démons, c'est une expression spirituelle qui veut dire que Jésus l'a libéré des influences démoniaques. Donc personnellement, je le répète, je l'ai déjà dit il n'y a pas longtemps dans une vidéo de 18 minutes, pour expliquer que je n'ai strictement rien à faire des supposés ou réels péchés de Sainte Marie-Madeleine. Ça ne m'intéresse pas, il y en a un qu'on écarte sans aucune... mais vraiment rapidement, et on ne veut pas en entendre parler parce que c'est totalement absurde, aberrant, idiot. Sainte Marie-Madeleine n'a jamais été une prostituée. Ça, c'est des conneries qui ont été inventées par le mauvais. Donc, par le diable, pour justement cacher la volonté et surtout donc la conversion de Sainte Marie-Madeleine. C'est une tentative indirecte, comme le diable le fait souvent, le Satan qui veut dire l'adversaire, pour dire vous ne pouvez pas vous convertir, les gens qui se convertissent, ça n'existe pas. Mais si, les gens qui se convertissent, ça existe, et ils peuvent même devenir des modèles pour des gens qui n'ont pas justement eu de vie particulièrement chaotique. Eh bien, ils peuvent devenir des modèles. C'est ce que sainte Thérèse d'Avila, docteur de l'Église, a dit à propos de Sainte Marie-Madeleine, qu'elle avait bien pris comme modèle, et elle est loin d'être la seule. Donc, Sainte Marie-Madeleine a été chassée a été libérée de toute influence démoniaque. C'est-à-dire que ça lui a donné une liberté dans sa conversion absolument extraordinaire et une force exceptionnelle. Voilà ce que je
retiens de cette parole de saint Marc, qui est souvent prise, on est pris à partie, nous les amis de Sainte Marie-Madeleine, sur ce sujet, car certains vont essayer de farfouiller quels sont ces 7 démons. Ça n'a aucun sens. Regardez ma vidéo de 18 minutes sur l'explication de la mission de Sainte Marie-Madeleine, et vous comprendrez. Elle n'est pas très loin dans les vidéos présentes. Alors, on continue, parce que Jésus, la fameuse Sainte Marie-Madeleine, Jésus l'a choisie pour être la première témoin de sa résurrection, et il l'a envoyée auprès des apôtres, et saint Marc confirme qu'ils ne l'ont pas cru. Qu'ils n'ont pas cru non plus, et à 2 autres personnes. Ils ont eu, donc, il n'y a rien à faire, ils sont restés crédules. Donc Jésus leur a reproché, dit saint Marc. Et c'est vrai, dans la lecture des différents rédacteurs d'évangile, on voit que Jésus n'est pas content qu'ils ne reconnaissent pas qu'il est bien ressuscité dans sa chair, et on l'a vu, il va jusqu'à leur demander à manger du poisson et une portion de miel, nous dit-on, afin qu'ils voient qu'un esprit, un fantôme qui se promène, ne peut pas manger quelque chose. Et là, il le fait. Il leur dit d'ailleurs cette expression, « Regardez comme je suis bien en chair et en os. » En chair et en os. Donc c'est bien une résurrection du corps. C'est pas une résurrection métaphysique invisible, ou qui a simplement une image qui se balade. Pas du tout. Jésus est bien ressuscité dans son corps, et il l'a fait de lui-même. Comme il nous l'a dit, « Ma vie, personne ne me la prend. » Ça, c'est le moment de la crucifixion. Merci Jésus d'être offert pour nous. Et il a dit, cherchez la capacité de la donner. Jésus dit, j'ai la capacité de donner ma vie et de la reprendre. Voilà, donc la discussion sur qui a ressuscité Jésus, elle est close. Jésus est Dieu, il offre sa vie d'homme et il la récupère. C'est ainsi, voilà. Après, on peut phosphorer, je ne sais pas où, mais les choses sont très claires. Elles sont limpides par ta grâce, ô Jésus, alléluia. Et donc, allez, Jésus leur dit donc aux apôtres, ils ne traînent pas. Hein. Jésus sait qu'il a que 40 jours de présence entre le moment de sa résurrection et son ascension. Il n'y a que 40 jours qui s'écoulent. Donc Jésus, il n'a pas le temps de discutailler, et il leur dit au verset 15, puis il leur dit, allez dans le monde entier, portez la bonne nouvelle à toute la création. Et moi, je rajoute le verset 16, celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Ça, on y reviendra parce que c'est très intéressant aussi à essayer de décrypter. Merci Jésus d'être le roi de gloire, le Dieu de nos vies, et merci Saint Marc, car nous avons là une belle confirmation pour notre sainte patronne, Sainte Marie-Madeleine. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et pour l'éternité. Amen, qui est bien la première témoin de ta sainte résurrection, Jésus. Ô Jésus, s'il te plaît, je te confie toutes celles et ceux, selon ta volonté, qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, grand Saint Joseph, Sainte Marie-Madeleine, notre chère Sainte Patronne, et vous tous les saints et saintes amis de toi, Jésus, Saint Michel Archange, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange, et vous tous les anges qui te servent, Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta seule volonté, ô Jésus. À ce soir, 20h, sur le TikTok Seul Jésus Sauve. À très vite.